Bonjour à tous et à chacun, nous sommes le 31 août, il est 22 h, donc il me reste encore un peu de temps pour vous parler des énergies du mois de septembre 2022. Alors septembre 2022, comme depuis le début de l'année, encore pour quelques mois, nous sommes tous en année universelle 6, une année de choix, une année qui nous invite aussi à n'assumer que nos responsabilités, à être le plus possible en harmonie avec nous-mêmes et à faire les choix qui vont avec, bien entendu. Ce mois-ci, on arrive au mois de septembre, donc qui s'appelle le numéro 9, donc l'ermite, quand il rend visite, tous les nombres qui rendent visite au mois de septembre se retrouvent devant un miroir, puisque le 6 plus le 9, ça fait 15, et 5 et 1, ça fait 6, donc on ramène au 6 et au 15. Donc en fait, ça va être, vous allez le voir après, c'est vraiment le mois le plus simple à analyser en numérologie, à comprendre en tout cas en numérologie. Pas toujours le plus facile à vivre, mais voilà, il est ainsi. Donc là, on est vraiment dans l'énergie du 6 et du 9, donc qui sont complètement à l'envers. Le 6 qui parle des responsabilités et des choix, le 9 ici qui va nous inviter à regarder un peu dans le rétro, et ça nous donne le 6, donc on revient encore au 6, le diable quand même, qui nous parle de tout ce qui est tout ce qui nous empêche d'avancer, aussi de tout ce qui est matériel, de toute la matière, de l'argent, des choix à faire, en fait on a vraiment cette sensation tout le temps au mois de septembre d'être un peu au pied du mur. Moi je pense que en janvier, on a un objectif chaque année, c'est d'arriver au dernier trimestre et de pouvoir développer votre année, puisque le dernier trimestre correspond toujours à l'addition de l'année universelle et de l'année personnelle. Donc ça s'appelle en numérologie l'essence de l'année. L'essence de l'année, on la retrouve au dernier trimestre. Donc l'objectif quelque part de l'année, il est là. Et le mois de septembre, alors je l'ai déjà dit, je le dis chaque année, le mois de septembre, il vient un peu sonner la cloche en disant pop pop pop, écoute, est-ce que vraiment tu vas dans ce sens? Est-ce que vraiment, qu'est-ce que tu avais à faire cette année? Quel choix était à faire? Donc regarde-y, regarde ta copie, regarde un peu en arrière. Le mois de septembre, en plus d'être un mois de rentrée, d'impôts aussi, peut-être un peu moins maintenant que c'est mensualisé, mais de toute cette remise dans le bain, en quelque sorte. On sort du bain plutôt, de cette remise dans l'hiver, dans l'automne, dans tout ça. C'est quand même une période assez complexe. Et c'est une période qui nous invite à regarder ce qu'on a fait, à regarder dans le rétro et à se dire, alors, attends, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc, c'est un excellent moment pour justement lister tout ce qu'on avait besoin de faire et tout ce qu'on avait comme projet, que ce soit des projets matériels, réels, physiques, ou que ce soit des projets tout simplement d'évolution et de changement de comportement. Donc, utilisez ces miroirs qui vous est donné là au mois de septembre pour pouvoir modifier les choses. Et puis, forcément, si on enlève le 9 qui n'est jamais que le passage, on a du 3. On a un 3 qui vient d'un 12, le pendu. Donc c'est un mois, selon la numérologie en tout cas, qui va nous permettre de renverser la vapeur et pendant lequel il faut impérativement communiquer et ne pas rester bloqué sur des idées, sinon peut-être on peut rester dans le diable plutôt que d'être dans le choix. Donc il y a vraiment une nécessité de communiquer, d'exprimer, de vider sa tête, de pas se mettre la pression. Voilà. Ça c'est valable pour tout le monde. Maintenant, on va voir ce qui est valable pour chaque année. Donc là, vous voyez bien, le 3, le 6, le 9 qui se retrouvent. Ils sont très copains, le 3, le 6, le 9, à condition qu'ils soient en harmonie tous ensemble. C'est-à-dire que le 6 n'assume pas des responsabilités trop importantes, que le 9 soit pas trop taciturne et que le 3 soit pas perdu et parte dans tous les sens. Donc à 3, le 3, le 6, le 9, on a quand même du 21. Le 21, c'est le monde. Donc on reste pas dans un bocal, on reste vraiment, on communique, on explique et on ne stagne pas. Voilà, maintenant on va regarder comment ça se passe pour chaque année. Alors, je vais être originale et je vais commencer par l'année 1. L'année 1, pour ceux qui sont en année 1 en 2022, le mois de septembre est un mois 1 aussi, un mois 1 qui ramène au 10 de la roue. Donc un mois qui va permettre d'évoluer, qui va permettre d'avancer, mais attention,
C'est valable pour toutes les années. Les nombres entre eux s'entendent difficilement. Ils ont tendance à être un peu piétinants et à se tirer un peu dans les pattes. Donc 2 énergies identiques s'entendent pas très bien. Donc ne perdez pas votre temps, ne brassez pas du vent, attendez que ça se calme, attendez que ça se pose, utilisez votre rétroviseur un peu encore et puis préparez vos projets, mais ne soyez pas impatient. Voilà, l'impatience n'est pas de mise. On va avancer, on va bouger, ça va bouger et on le verra dans la vidéo que je vous ferai pour le trimestre plutôt, pour le dernier trimestre. Il y a une vidéo qui est prévue comme d'habitude et on va aller vers quelque chose de beaucoup plus intériorisé, d'encore plus indépendant. Donc avec peut-être, c'est du 7 hein, qui vous attend au troisième trimestre, donc une notion de formation et d'évolution différente. Ensuite, pour ceux qui sont d'année 2, le mois de septembre est un mois 2, mais un mois de 11, donc qui vous invite à revendiquer votre place, à prendre confiance en vous et à vous imposer quelque part, hein, en étant dans la communication aussi, encore et toujours, et en ne prenant pas des vessies pour des lanternes. Donc en ayant vraiment un fondement par rapport à ce que vous imposez, il faut impérativement que ça soit fondé. Si vous êtes en année 3, eh bien, on est dans le 3 de 12, donc dans le 3 du pendu. Donc ce que j'ai dit en début de vidéo est valable aussi pour vous, c'est-à-dire qu'il faut impérativement communiquer et il faut impérativement voir les choses d'un autre angle. Si ça marche pas, si ça ne fonctionne pas, il faut impérativement retourner et avoir porté un autre regard pour pouvoir sortir d'une impasse et d'un blocage. Et puis ne pas aller trop vite parce que le 3 et le 3, vous pouvez vous emmêler les pieds dans le tapis, parce que ça va vite, parce que ça brasse du vent aussi, encore plus que le 1 parce que le 3 et le 3 se mettent la pression tous les 2 et donc à eux 2, si on les additionne, ça donne du 6. Donc il y a une idée aussi de confusion, de doute, de culpabilité, enfin c'est tous ces sentiments-là qui sont mélangés. Donc on ne va pas trop vite, on utilise à la fois le 12 pour renverser la situation et voir sous un autre angle, mais aussi le 12 comme un mode pause quand c'est nécessaire pour ne pas aller trop vite. Si vous êtes en année 4, 4-4, hein, donc 4-4, mais un 4 qui vient d'un 13, donc un 4 qui vous invite à couper des liens, à rompre avec des personnes, avec un travail, avec une énergie. On est quand même dans l'année 4. Hein. L'année 4, elle parle bien de la structure. Hein. Ici, on est dans une année 4 qui vit avec une année 6 en même temps. Hein. Donc le 6 et le 4 nous parlent bien des choix dans la structure et des choix de réorganisation. Donc le mois de septembre, si vous êtes en année 4, est un mois excellent pour justement couper les liens et pour vous débarrasser vraiment de ce qui ne vous convient plus et mettre de l'ordre dans tout ça. Hein. Ou construire ce qui vous convient, tout simplement. Hein. Si vous êtes en année 5 en 2022, eh bien le mois de septembre correspond à votre année, c'est-à-dire au 5. 5 et 5, 10. Alors c'est un 5 qui vient d'un 14, donc il va inviter à la communication aussi, au voyage, au mouvement, au changement, en douceur, avec tempérance. Donc on est dans le mouvement, dans l'avancement, mais beaucoup plus dans la douceur et faut pas oublier de négocier. Pareil, on prend son temps aussi. Le 5 et le 3 sont assez proches hein, dans leur énergie de mouvement, donc on se prend pas les pieds dans le tapis, c'est pas cool. Si vous êtes en année 6, 6 et 6, eh bien, ça nous donne un 6 qui vient d'un 15. Donc, c'est ce qu'on a vu en début, c'est-à-dire quelque chose qui peut parler de travail, quelque chose qui peut parler de passion, aussi un mois qui parle de tout ce qui est important, de tout ce qui résonne au fond de vous. Et eh bien, on reste pas bloqué et on communique. C'est valable encore plus pour vous qui êtes en année 6, puisque vous vivez l'année en même temps que l'année. Si vous êtes en année 7, eh bien vous allez avoir un mois de septembre 7, mais un 7 qui vient d'un 16. Le 16, c'est la maison Dieu. La maison Dieu, c'est le bouleversement, c'est le changement. Donc on lâche prise parce que encore plus que dans l'année, il faut impérativement lâcher prise quand on a une année 7. Mais par contre, on se laisse surprendre et puis ça peut être des prises de conscience, ça peut être des nouveautés, ça peut être tout ce qu'on n'avait pas prévu. Le 16 ramène l'imprévu.
Le 8, alors le 8, eh bien, c'est l'étoile, donc ça parle de fluidité, c'est un 8 un peu moins violent que le 8 tout court, mais ça reste du 8 et du 8, hein, donc il y a vraiment une nécessité de garder l'équilibre, parce que sinon on se casse la figure. 8 et 8, ça fait 16, hein. Donc ça parle de matière, ça parle de concret, ça parle de matériel, ça peut parler d'argent aussi avec l'étoile. Donc un mois qui vous invite à remettre de l'ordre, à réorganiser et puis surtout à éviter tout excès. Parce que les excès peuvent être violemment sanctionnés avec le 8 et le 8. Et puis si vous êtes en année 9, et ben là vous décrochez tous les 9. Vous pouvez les jouer au loto ce mois-ci éventuellement, ou je sais pas, un jeu quelconque, mais là vous avez du 9 ça fait du 18. Et si vous additionnez les deux, ça fera encore du 18. Donc ceux qui sont en année 9, mois 9, première semaine 9, deuxième semaine 9, troisième semaine 9, je vous laisse deviner la quatrième. On est vraiment dans une page qui se tourne, on aboutit, on termine, on finit. Alors ça peut être empreint d'émotions, laissez aussi partir les émotions. Ne prenez pas des vessies pour des lanternes, parce que la lune, elle peut être aussi synonyme de croyance ou de rêve, hein, d'illusion. Il y a un côté illusoire parfois dans la lune. Observez, tenez compte aussi de tout ce qui s'est passé auparavant pour ne pas réitérer la même chose, et puis laissez passer ce mois, ressentez-le correctement. À partir du mois d'octobre, on repart sur quelque chose de nouveau et du mouvement. Ça peut concerner aussi le foyer, la famille, la maison, le lieu de vie, en fait, avec le 9 et le 9. Voilà pour toutes les années. J'ai été très occupée pendant l'été parce que j'ai préparé tous mes nouveaux projets. Je viendrai vous en parler assez rapidement. Il y a un nouveau site avec de nouvelles formations. Il y a aussi, alors peut-être que j'aurai pas le temps d'en parler tout de suite, mais si vous êtes dans la région d'Aubenas, je participe au salon du bien-être d'Aubenas le 16, 17 et 18 septembre, donc dans 15 jours, et je donne une conférence à 14h30 le samedi 18, à 14h30 ou 15h30, je ne sais plus. Le samedi 18, c'est à l'espace Liénard à Aubenas, donc j'y serai avec des élèves aussi. Et du 29 septembre jusqu'au 3 octobre, nous serons encore avec des élèves au stand du Salon Zen à Paris, donc pour vous parler justement des nouvelles formations, de tout ce qui est nouveau dans cette école et de tous les projets qu'on a avec les élèves. Voilà, j'espère que vous avez passé un bel été, j'espère que vous passerez aussi un bon mois de septembre. Restez ancrés, ne prenez pas peur en quelque sorte, hein, parce que l'ambiance est vraiment assez complexe en ce moment, et puis la rentrée, et puis bon, toute cette chaleur qui nous a aussi épuisés cet été. Donc essayez de garder la foi en vous, retournez à l'intérieur avec ce 6 qui vous invite aussi à être bien, à bien être aussi. Et puis des changements à partir du mois d'octobre. Je reviendrai vers vous avec la vidéo du trimestre, et puis assez rapidement, je pense, avec une vidéo pour les généralités de 2023. Voilà, en attendant tout ça, je vous souhaite une très belle nuit, soirée, journée, comme vous voulez. Et puis prenez soin de vous et de vos trésors. À tout bientôt.